De retour, ceci est la dernière vidéo, du coup je vais vous parler des trucs cool de ma ville, c'est-à-dire cet aéroport, la boule et le désert. C'est moins cool le désert, mais j'ai bien aimé faire ça quand même. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pas très dur, mais j'ai pris j'ai bien aimé le faire. Alors, on va commencer par l'aéroport, parce que c'est ce que j'ai fait en premier. Faut savoir que moi je voulais jouer avec ces aéroports-là que j'aime beaucoup, parce que d'habitude quand je joue avec ceux-là, ils sont nuls, ils ont jamais d'avions qui viennent dessus, ils sont toujours désertés. Alors ces aéroports, dans mes anciennes villes, ils sont toujours blindés, il y a toujours 25 avions qui attendent. Et donc j'ai posé en périphérie, j'ai mis une ligne de chemin de fer qui allait vers cette gare-là qui est très cool, et qui allait vers cette gare-là, mais tout en n'étant pas connecté au réseau, donc c'est-à-dire qu'il y avait un train qui faisait les retours entre là et là, en voie unique en plus, sans express, sans caténaire pour faire un truc vraiment stylé. Mais au final, personne n'empruntait cette liaison et il y avait trop de monde qui venait. J'avais avant la tour de touristes ici, il y avait trop de monde qui allait juste ici pour ensuite aller faire des trucs bizarres traversés par là. C'était un micmac. Donc cet aéroport-là, nul. Mais le fret, très bien. Donc sur le même modèle d'aéroport, je pose celui-là avec une liaison extérieure à la ville. Le train il passe par là, il fait 1, 2, 3 arrêts. Un peu plus de monde, toujours du tourisme ici, des magasins. Il y a quand même du monde de temps en temps qui passe, même il y a plus de monde au niveau du train. C'est le seul B85000 que j'utilise, il doit être par là. Ouais, c'est un B85000 du Léman Express. Donc j'en ai rien à foutre du Léman Express, je voulais juste un B85000, en voilà un. Voilà. Mais toujours pas très... Bon, pour regarder, il y a quand même du monde. Bon là il y a 4 personnes, mais 60 personnes. Si on regarde la desserte de l'autre train, qui est le Z20500 en bleu, là dont je vous parle, 49 personnes, vous voyez, il n'y a vraiment personne. Bref, c'était encore pourri. Celui-là, il attire un peu plus de monde, sachant qu'en plus, il y a une grosse desserte touriste ici. Il attire plus de monde, mais quand même personne. Je ne sais même pas si on peut regarder s'il y a un touriste qui arrive. Pas d'avion, on s'en fout, rien du tout. Et beaucoup. Vers la fin de ma partie, j'ai parlé de ça vite fait, hein. C'est juste du remplissage, c'est rempli de tourisme et de maisons, c'est de la merde, on s'en fout un peu. J'en ai parlé vite fait dans mes précédentes vidéos. Je voulais poser mon aéroport. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour me poser mon aéroport? Je l'ai posé d'abord dans une zone de la carte que je n'utilisais pas. J'ai mis les quais, j'ai tout mis à niveau machin, je l'ai posé, voilà. Je l'ai posé ici. Je l'ai posé ici. En le posant ici, j'ai créé une ligne de métro express noire qui avant était à 2 voitures parce qu'il était plus emprunté. Mais vu que j'ai reposé un troisième, enfin, en posant plusieurs tours de touristes, ça divise un peu le nombre de tours de touristes qui spawnent. Par exemple, là, il y a 300, c'est pas grand chose. Celle-là, c'est la plus empruntée, c'est la première 600. Et celle-là, ça doit être 400, un truc comme ça. Mais ça divise, c'est-à-dire que celle-là, sinon, elle tournera à 1000, 1200 touristes, un truc comme ça. Donc, il y a la première ligne de métro c'est une ligne de métro. C'est la seule ligne de métro que j'utilise d'ailleurs avec des métros qui ne sont pas des assets du métro parisien, qui sont des assets du jeu in-game, qui est quand même pas mal emprunté. Et qui avant tournait à deux trains de 500, maintenant qui tourne à un seul train de 500 et qui est en direct avec cette gare-là. Un peu genre ligne 17, style ligne 17, genre vraiment. Mais sauf que ligne 17, elle fait des arrêts. Elle fait pas d'arrêt. Un peu genre style métro, enfin, CDG Express, mais style métro. C'est du métro, c'est de la vitesse métro, on va pas à plus de 90 km/h. Des belles courbes, des belles pentes, un truc chouette. Vous voyez, là, il y a des gros avions qui arrivent. Avant, là, si on regarde, je suis sûr qu'il y a déjà des touristes en masse qui attendent sur le métro. Voilà. Donc, le métro sur cet aéroport. Et j'aime beaucoup la forme aussi qu'il a. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit sur une île que j'ai construite. Ça fait un peu comme si on avait posé de la terre. Un peu comme les Hollandais font pour gagner de la terre sur le rivage. Ils posent de la terre. Le seul problème, c'est qu'il y a une route maritime qui rentre ici dedans. Pourtant, j'en ai posé une deuxième. Mais ils veulent pas passer par là. Ils rentrent dedans. On s'en fout. Bon. Et ensuite, j'ai posé cette gare qui est une gare du coup connectée au RER. Je l'ai très vite posée pour le RER, un peu moins vite pour les TGV. C'est-à-dire qu'avant, son raccord, je l'ai fait assez longtemps après. Et en plus, en posant ce raccord RER, enfin TGV, j'ai très vite posé, enfin celle-là, ce raccord TGV du nord, enfin de cette gare-là à cette gare-là existait déjà, mais il n'était pas très emprunté, malgré le fait qu'il y avait une ligne directe pour aller là et après il y avait une autre ligne directe pour aller là. Parce que beaucoup de touristes sont là, beaucoup de touristes sont là ou là, il faut le savoir. Et les aéroports, ça attire des touristes. Désolé, je me suis perdu. Ouais, c'était pas très emprunté, ils préfèrent encore emprunter les trains, on va dire classiques, pour aller de l'autre côté, ou alors dans ce quartier qui est autour de cet axe qui est très touristique. Mais ils allaient pas trop prendre le TGV. Moi j'aime bien qu'ils prennent le TGV. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce raccord, c'est pour ça que c'est un peu ici.
et qui embarque quand même pas mal de monde et qui arrive dans cette gare. Cette gare, elle sert au RER qui part vers tout mon quartier là, aux lignes de TGV qui partent vers ma ville ici, et une dernière ligne que j'aime pas mal, qui est un peu moins empruntée depuis qu'il y a le TGV qui va jusque là-bas aussi. Pourquoi ils sont en pause hein? Ah non, c'est moi qui ai posé. Qui était assez empruntée jusqu'à ce que je mette le TGV jusque là, c'est une ligne de Transilien qui part d'ici. Avant il y avait deux, maintenant il n'y en a plus qu'un. Qui traverse tout ça ici, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Hop, qui passe par là, c'est celle-là d'ailleurs. C'est celle-là qui doit être pleine de 300, 400 personnes. Voilà, 300 personnes à peu près. Non, c'est pas ce que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Ça l'a pas fait. Et qui arrive jusque cette gare. Et avant, la plupart des touristes qui voulaient se rendre ici, du coup, ils passaient par là. Hop, ils arrivaient là et après ils passaient par là. Voilà. Sans passer par le TGV. Ce qui est pour moi une hérésie, mais bon, voilà. Et voilà, ça c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire à propos de l'aéroport. J'aime beaucoup. Il y a des gros avions de plan de 200 personnes qui s'y arrêtent, un peu comme celui-là. Hop. Bon, lui il est vide, mais si on regarde les prochains qui vont arriver, on peut voir déjà ils viennent un peu de bizarrement, mais en vrai ils viennent pas comme ça, ils atterrissent pas comme ça. Celui-là il va s'y arrêter, voilà 187 personnes, c'est cool. Il attire franchement du monde, il m'attire quand même beaucoup de touristes qui me crée beaucoup de passagers. C'est-à-dire que dans le jeu, on peut arriver globalement à c'est le max que j'ai réussi à avoir en personnel. En résident passager, c'est à peu près 12 000, 13 000. Et niveau touriste, 3 000. Et là, j'arrive à en attirer quasiment 4 000, c'est énorme. C'est vraiment monstrueux. Et on peut voir un peu les stats. Le bus, c'est comme dans la vraie vie. C'est monstrueux ce que ça peut attirer comme gens. On s'en rend pas compte. Pourtant, un bus, ça arrive toutes les 15 minutes. C'est de la merde, c'est lent. Mais ça attire énormément de gens. Comme dans la vraie vie. Le train, le tram, le métro, pardon. C'est le tram. Un peu moins. Mon métro Cityscape, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème. Les gens n'aiment pas le métro de Cityscape. Il faut faire de très longs arrêts. Un peu comme dans un train, sauf qu'un métro c'est fait pour faire des courts arrêts. Surtout quand on est en région parisienne comme moi, un métro c'est genre des petits arrêts. Bon bref. Le train évidemment, énormément de gens. J'adore le train. J'ai mis des lignes de train partout, de toute façon vous avez bien vu. Vous voyez les avions qui arrivent. Lui il avait 250 personnes, lui il en a 250, lui 100 quelques. Il y a beaucoup de gens qui débarquent. Et en plus de la tour là ça fait du tourisme en plus, ça fait des trains blindés. 274 sur 280. Lui, le RER, il arrive avec 100 personnes. Vous voyez, c'est cool. C'est cool. Alors, ça, c'était pour l'aéroport. Maintenant, on va parler de la Baule. La Baule, c'est un quartier que j'ai fait aussi en prenant du territoire sur la mer. Avant, la mer, le front de mer était comme ça. Un peu comme le TGV, là. Vous voyez, le front de mer faisait ça, et ce train-là aussi. Et j'ai créé un énorme front de mer. Enfin, j'ai créé un énorme quartier ici que j'ai abaissé. Il est plus bas que le niveau de la carte. Toute la carte est quasiment au même niveau. Il y a quelques zones où c'est un peu plus haut. Pourquoi? Pour faire une plage. Ça, c'est une plage peinte avec des outils in-game. C'est pour ça que la couleur est là. Je voulais à tout prix faire un truc comme là où je suis allé en vacances cet été. Lol. Et avec des petits jetés, des trucs touristiques qui attirent des touristes, machin. Et une jetée avec un bus qui fait tout le tour. Avec des gros bâtiments, tu comprends pas pourquoi ils sont en face de mer. Et plein de petites maisons de gens giga riches avec des piscines derrière. Et un petit centre un peu style La Baule avec des anciennes villes. Une gigatour de fils de pute tout en béton, un gigacentre de commercial tout en béton, des golfs. Je me suis beaucoup amusé à faire ça, je le trouve très très beau. J'adore le tram-train qui passe par ici. Bon, le métro un peu moins, mais c'était plus pour faire de la desserte pour le métro que pour autre chose. J'aime beaucoup ce quartier qui est très organique, avec de l'espace, ça respire, des petites tours végétales. Franchement, je trouve que ces maisons sont trop belles. Les tours comme ça, du jeu, en mode zoning de vacances, c'est très 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 réussi. J'adore ce centre commercial. J'aime beaucoup aussi ce quartier-là et ces tours-là, j'adore. Franchement, je suis fan de ce quartier, je le trouve très beau. Là, on a un peu de bureaux. Et, ah oui, je ne vous ai pas parlé du monorail, je vous parle du monorail ici. Voilà, je suis complètement fan de ce que j'ai fait ici. Ça attire beaucoup de monde là-bas, beaucoup de touristes. Vous voyez que la gare ici est plutôt blindée. Et c'est un des seuls quartiers que j'ai renommé d'ailleurs, la Baule. Le CBO, le centre. CBO, ça veut dire, c'est un truc en anglais, mais c'est centre des bureaux. Et il y a une petite digue pour protéger des vagues. Et voilà. Et pour parler rapidement du monorail, il sert juste à desservir
dans ce port qui est pas très emprunté. Et avant, qui va jusqu'au métro et au tram. Avant, le tram ne passait pas par là, mais il desservait le métro, mais sans plus. Et maintenant, il dessert la boule en plus. Voilà, ça sert à rien. Il y a un seul véhicule qui fait des allers-retours, pleine balle. Voilà, donc pas énormément de monde. Et ouais, le tram, j'ai pas parlé, mais il continue derrière ici. Voilà, il dessert ça, tout ce pôle-là. Il dessert un peu ce quartier-là, il vient ici, mais là, de toute façon, il n'y a plus personne qui l'emprunte là. 50 personnes. C'est pas grand-chose. J'adore la boule, j'adore ce que j'ai fait avec ce quartier. C'est vraiment très beau. C'est pas du tout comme la Baule. Il y a un petit bus qui passe au milieu, mais c'est pas comme la Baule, mais c'est très bien avec le TGV qui passe là, la pente qui est douce. Tout est réussi, je trouve. L'insertion en ville qui est réussie. Ce passage-là où le tram passe en dessous de la voie de chemin de fer et tout, c'est très réussi. Voilà, c'est un peu moins moche à cause des machins, mais des industries, mais voilà. Et même ici, il y a quand même du monde qui descend pour aller là, parce que mon bus qui fait tout le tour de la côte, il s'arrête ici. Et il s'arrête aussi en face de ça. Et il s'arrête, évidemment, il ne passe pas par là, il passe par là pour s'arrêter en face du marché et de ma gare. Et pour finir cette vidéo, je vais parler de mon désert. Et après, je vais manger. Le désert qui au début était juste ça, sans cette route-là. Juste ça, juste trois bouts de route en terre. Et une jonction avec l'extérieur. Et qu'est-ce que j'ai fait de ce désert? Pourquoi j'ai fait ce désert? Parce que j'avais une voie de chemin de fer qui faisait tout le tour par ici, mais j'avais pas de voie véhicule qui faisait tout le tour. Du coup, j'ai fait une voie véhicule qui arrive par là, qui dessert directement, qui se connecte à ce quartier-là, et qui part ici, petit tunnel, et un peu à la désert Heisenberg, avec des petites routes, et qui traverse tout là. Petite interconnexion pour arriver en plein milieu de la ville ici. Et après, oulala, pardon, oula. Ça c'est juste donner pétrole, parce que j'ai besoin de pétrole pour je sais pas quoi. On passe par ici, et là ça fait très vallée américaine avec des ponts en métaux énormes, désolé pour le rototo, qui zigzaguent un peu, et je trouve que c'est un des seuls ponts qu'ils ont fait où tu peux mettre un virage, et c'est pas dégueulasse comme les autres, où t'as pas un nœud qui se forme ici, et qui te nique tout ton pont. Oh putain, désolé. Et je trouve ça très bien, avec des petits plats, ça fait un peu Autriche, un peu autoroute autrichienne, enfin route autrichienne, un peu route perdue dans la montagne, j'adore ça. Et ça évidemment dans ce coin-là. Et donc au début j'avais juste fait ça pour rire, un peu en mode Breaking Bad, désertique, avec les petits châteaux d'eau, les parkings, les toutes petites zones commerciales, les maisons un peu éparses. Et il n'y a pas longtemps je me faisais chier. Et bah du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit il y a mon train qui passe, qui va de là à ma gare ici, qui passe juste devant, parce que cette voie de chemin de fer existe depuis très longtemps. Elle fait tout le tour aussi. Elle va de il y a celle-là qui fait le tour, mais il y a aussi celle-là qui fait le tour. Mais ça, c'est un tour extrême, c'est pour l'aéroport. C'est pour pas que tous les avions passent par là, mais plutôt il y en a certains qui passent de temps en temps par là. Et donc j'ai rajouté ma gare de train, qui dessert du coup assez pas mal ici, quand même. Il y a quand même pas mal de monde qui l'emprunte. Un voie unique qui passe dans un petit canyon, qui passe près de l'aéroport ici, mais qui ne s'y arrête pas, avec pareil un petit canyon à voie unique, parce qu'il y a un seul train intercité qui passe. Je trouve ça magnifique, honnêtement. Ça fait un peu genre train Transsibérie, mais dans le désert, vous voyez. J'aime beaucoup ce train. Et là, évidemment, on a ma petite ville avec un petit centre-ville, avec quand même un peu de commerce, un peu à la GTA. Avec des petites routes en terre, avec des maisons un peu éparses, des petites éoliennes, des zigzags. Et j'aime beaucoup Bon, il y a beaucoup de touristes qui passent par là, parce qu'ils vont rejoindre, de touristes, de piétons, ils vont rejoindre cette gare-là. Et ça, c'était une connexion que j'aime bien, qui est pas très empruntée parce que c'est très lent les routes en terre pour les touristes et pour les véhicules, et qui zigzague dans la montagne, c'est très très beau, et avec des petites rampes assez cool, qui arrivent en passant avec un petit pont en bois et qui arrivent ici. Voilà, c'est très réussi comme endroit, comme route et comme endroit, je trouve que c'est vraiment, j'aime bien faire ça dans mes villes au bout d'un moment, faire une ville en dehors de la ville. Souvent je les fais plus grosses, avec une grosse industrie qui attire du monde, quand je mets des grosses industries avec... parce que là, je n'ai pas du tout zoné d'industrie, à part là le pétrole, où je pourrais mettre une raffinerie, mais bon, ils vont traverser toute la map pour rien. Mais souvent, je mets une voiture, un truc automobile qui attire pétrole, minerai, plastique, tout ça. Mais bon, là, j'ai pas zoné de minerai, j'ai pas zoné de plastique, bref, vous m'avez compris. Et vous voyez, il y a quand même du monde qui attend cette gare, je sais pas, il y a une petite voie, un petit bus aussi qui le traverse de loin là, je sais pas si on va voir le train arriver. Ah, il arrive, il est pas loin. Et oui, ici on a un truc très rare en France, mais qui existe aux États-Unis. Un croisement carré.
Immondice. Ah oui, du coup, le chemin de fer, c'est la seule fois que le chemin de fer de fret et de voyageurs roulent ensemble. Mais là, il y a séparation. Et de toute façon, il n'y a pas d'interdiction, mais de toute façon, c'est un axe très peu emprunté. De temps en temps, ça arrive qu'il y en a un qui se faufile à un bug. Des fois, ils pensent qu'il y a des gares de chemin de fret qui se téléportent, un peu comme l'arrêt de bus que vous avez vu. Les points d'arrêt de chemin de fret se téléportent un peu sur la map au hasard, et des fois, ils se téléportent sur les chemins de fer de voyageurs. Du coup, là, il y a une connexion. J'ai pas mis d'interdiction de voyageurs ici. Et là, c'est voyageurs, là, c'est fret, mais j'ai pas mis d'interdiction aux fret de passer par là. Mais ça arrive rarement. Il est mon train, du coup, est-ce qu'on peut le voir? Il est... Oui, c'est quand même assez emprunté fret. Ah, c'est sûrement celui-là, il a les bords gris. Ah, c'est celui-là. 110, ouais, quand même, 133 personnes qui attendent. 133 personnes qui vont un peu par là. Ah oui, ce mode est excellent, je vous recommande, commuteur destination. Vous êtes en mode, mais pourquoi il y a autant de monde qui passe par mon train? Fils de pute. Mon train, par exemple cette gare, pourquoi il y a autant de monde qui passe par là? Ah, ils vont tous à cet ascenseur de l'espace pour les touristes. Pareil, on peut regarder la ligne bleue. Un arrêt, la ligne bleue avec du monde. Et oui, ils vont. Bah oui, ma fameuse gare où il y a énormément de monde en terminus. Mais où est-ce qu'ils vont tous? Soit énormément là, soit vous voyez, ils desservent tout ce quartier. Très pratique comme mode. J'ai l'impression de rien oublier. Je suis à 4 vidéos d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, si je peux vous parler rapidement de cette autoroute que j'aime pas trop, mais que je voulais absolument faire. Au début, je voulais faire un pont qui traverse tout. Style pont qui passe au-dessus de la baie de San Francisco. Mais trop long, trop long. C'est même pas une question de prix, je joue en créatif, mais juste ça aurait été trop long, ça aurait été hyper cher. Malgré tout, j'essaye d'avoir un certain réalisme, que ma ville tourne. Ça aurait été hyper cher en infrastructure, donc non. Mais au lieu de ça, c'est genre juste une simple 2x2 voies avec péage, parce qu'évidemment c'est un pont qui coûte cher, qui passe au-dessus des voies d'eau comme ça, qui n'a pas de liaison avec ici, liaison aéroport et qui dessert ici aussi, qui fait beaucoup de trafic à cause de fret, malheureusement, j'ai la flemme de reprendre ça. Je m'en fous un peu. Qui arrive ici, pas de liaison ici, j'en aurais bien fait une, mais flemme en fait. Et là, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on a un échangeur ici, avec une voie rapide qui va jusque là, et une autre qui va là, pour à la fois desservir ce petit quartier industriel là. Et j'aime beaucoup le fait que, bon, il n'y a pas les arbres en haut, mais ça plonge avec l'échangeur ici. Un peu comme l'A86 en Ile-de-France. Ça plonge très profond, parce qu'il faut passer sous le métro ici, qui passe déjà lui-même sous les 20 chemins de fer qui sont là, et ça se croise pas, c'est vraiment, si on regarde c'est limite, mais elle passe, là on le voit pas, hein, mais ça passe vraiment à quelques mètres en dessous. Donc là on est assez profond, on est quasiment à moins 24 mètres pour ici. Là on a une petite sortie pour avoir le péage d'entrée ici, donc il n'y a aucune entrée à part l'aéroport. Là où il n'y a pas de péage, mais sauf qu'à l'aéroport, il y a une politique qui nous interdit de venir de par là. Donc il n'y a que les touristes qui peuvent le prendre, on va dire, gratuitement. Et puis même souvent ils vont en face, du coup ils finissent par payer. Donc j'en étais où? Ah oui, là. Et ça j'aime beaucoup, cette vallée avec le RER qui passe au-dessus. Enfin la voie de chemin de fer, c'est très réaliste je trouve. Ça existe, moi ça fait penser à la N118 à Paris où il y a maintenant le pont de la ligne 18 qui passe, qui est très haut comme ça. Et après voilà, ça se connecte à ma route qui fait un peu le tour par là. Voilà. Et puis voilà, c'est quasiment tout ce que j'ai à dire à propos de ma ville. Je pense réaliser plus tard, pas aujourd'hui. Je sais pas si je vais upload tout aujourd'hui 17 octobre, toutes les vidéos sur YouTube. Mais je pense réaliser des vidéos genre style cab ride sur les trains, notamment pas sur les métros, mais au moins sur les trains et les trams. Parce que les métros, le problème c'est qu'ils plongent et qu'après bah, ils sont sous sol et c'est nul. Mais les trams, ils plongent jamais et les trains aussi ne plongent jamais. Et surtout quand ils plongent, et bah j'ai des tunnels avec du visible, donc c'est pas inintéressant de regarder ça. Allez, je suis à 20 minutes de vidéo. Je vais vous laisser. Regardez la taille qu'elle fait quand même. Voilà.